La plus grande crainte que beaucoup d'entre nous ont eue au cours de la dernière année a été la crainte de la légalité. C'était la crainte que nous ne savions pas si nous pouvions encore dire quelque chose, que certains de ces auteurs n'aimaient pas, d'autant qu'ils nous intimidaient sur les médias sociaux ou qu'ils torturaient même physiquement certaines personnes. C'était la plus grande crainte à l'idée de la plupart des gens de Hong Kong, et c'est exactement pourquoi l'autorité centrale n'a pas pu fermer les yeux sur la situation à Hong Kong et qu'elle se devait d'agir. Et une fois que le gouvernement central a pris sa décision d'agir, je suis certaine que c'est très décisif, donc nous n'aurons plus peur des menaces de ci et de ça. Nous continuerons de faire ce qui est bon pour Hong Kong et pour le pays. Qui risque de perdre davantage de la révocation du statut spécial de Hong Kong par les États-Unis, Hong Kong, la partie continentale de Chine ou les États-Unis eux-mêmes? Personne ne gagnera, si je peux répondre ainsi. C'est comme pour la guerre commerciale américano-chinoise ces 2 dernières années. Tout le monde perd dans une guerre commerciale, mais si quelqu'un veut souhaiter une guerre commerciale, nous ne reculerons pas. Nous devrons y faire face. En ce qui concerne la relation entre Hong Kong et les États-Unis, si vous regardez les biens commerciaux, les États-Unis ont bénéficié du plus grand excédent commercial au monde grâce à Hong Kong, ce qui représente environ 30 milliards de dollars américains par année. En fait, l'année dernière, c'est un peu moins 26 milliards par rapport à 2018, qui était 30 milliards par an. 30 milliards d'excédents. C'est donc une très bonne illustration de ce que les États-Unis ont perdu en menant une guerre commerciale et donc les importations et les exportations ont toutes chuté. Donc en termes d'échange de biens, nous ne sommes pas inquiets. En termes d'investissement américain, oui, nous avons plus de 1300 entreprises américaines à Hong Kong. En fait, beaucoup d'entre elles utilisent la position stratégique de Hong Kong comme siège régional pour la région Asie-Pacifique et pour pénétrer le marché continental. La partie continentale de Chine est un énorme marché pour la plupart des entreprises étrangères et l'aspect positif d'opérer à partir de Hong Kong, c'est que nous sommes globalement neutres. Nous ne faisons pas de discrimination et nous ne privilégions pas selon la base de votre lieu d'origine, et ceci en accord avec les arrangements économiques que Hong Kong a signés avec le gouvernement central. Nous accordons un accès préférentiel, un accès égal à toutes les entreprises, que leur siège social soit américain, australien ou japonais. Encore une fois, c'est quelque chose qui bénéficiera aux entreprises américaines et j'ai démontré que peut-être les Américains devraient faire le calcul pour voir avec ces chiffres qui a le plus d'intérêt.